Et il dit, verset 6, détache les chaînes de la méchanceté. Lâche prise. Lâche-le au nom de Jésus ce matin. Lâche-le au nom de Jésus ce matin. Libérons, détachons les chaînes de la méchanceté. On ne peut pas mentir devant l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il faut libérer son cœur. Ne retiens personne dans ton cœur. Tu n'auras pas raison devant Dieu. Tu n'auras pas raison. Obéis simplement. Obéissons à l'Esprit de Dieu. Pardonne encore. Avoir vécu des choses difficiles. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à pardonner. Si c'est difficile pour toi, je ne sais pas ce que tu as pu vivre, il y a de ceux qui ont été humiliés, rejetés, qui ont été violés, qui ont vécu des choses terribles. Et le Seigneur nous demande, malgré tout ce que tu as pu vivre, il nous demande simplement de mettre sa parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter et mettez ma parole en pratique. Le salut se trouve dans ce pardon que tu accordes. Ton salut, ta délivrance, ta consolation, ta guérison intérieure, notre guérison, notre réparation, mon Dieu. La vie se trouve dans ce pardon. Voilà. Parce que j'aime Dieu, je pardonne. Seigneur, tu sais ce que j'ai vécu. Tu sais ce qui ne savent pas, Seigneur. Et je pardonne, Père. Je te pardonne au nom de Jésus. Je te pardonne parce que Jésus me demande de te pardonner. Je te pardonne parce que moi, je veux être pardonné. Et des fois, regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, juste à côté, Jésus dit ceci au verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 1er. Je reprends. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous voyez, c'est comme le pardon. C'est nous qui donnons la mesure. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? D'aller l'autre, alors que Dieu voit tellement de choses dans nos vies. On est prêt à accuser à croire qu'on est meilleur que l'autre. On murmure, on se plaint. On va même jusqu'à pardonner. On va même jusqu'à parler mal avec des frères et sœurs, ou encore en dehors, des collègues. Vous voyez que c'est nous qui donnons la mesure. Et le Seigneur demande, dit hypocrite, enlève d'abord. Enlève d'abord. Ce matin, que Dieu nous montre dans nos cœurs, dans nos vies, ce qui n'est pas sa gloire. Et c'est là que nous allons voir combien nous devons garder nos cœurs, veiller sur nos voies et ne pas exiger des autres ce que nous-mêmes ne faisons pas. Dieu
et miséricordieux. Il est tellement bon. Et je bénis son amour au fond de Dieu, car Dieu nous aime réellement. Et Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Dieu ne veut pas nous perdre. La solution, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est l'étroit de celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix chaque jour, qui renonce premièrement à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, enfant de Dieu. Et c'est ça. Aimer Dieu, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus quand on pardonne, quand on supporte, on est patient. On aime encore, on croit tout, on espère tout. Avec Jésus aussi. Jésus a dit ce qui est impossible, c'est possible à Dieu.